C'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision Tamashek La Culture. Au cœur de l'Afrique, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information santé et sécurité au travail. Le Conseil national du patronat CNP Sénégal a rassemblé lundi dernier l'ensemble des travailleurs pour informer sur les questions clés de la santé et de la sécurité au travail. Dans la sous-région en Guinée, éducation, signature d'un protocole entre les ministères de l'enseignement supérieur et de la promotion féminine pour des garderies et crèches dans les institutions supérieures. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition d'information. C'était tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Comme je le disais tantôt, le Conseil national du patronat Sénégal, en accord avec la Caisse de sécurité sociale, a rassemblé lundi dernier l'ensemble des travailleurs, des acteurs de la sécurité et santé au travail dans ses locaux pour informer sur les questions clés de la santé et de la sécurité du travail. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de la 28e journée africaine de la prévention et des risques professionnels demeure une préoccupation majeure à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Selon Dr Georges Diouf, médecin du travail au cours de l'année 2023, le Sénégal a enregistré 15 cas d'accidents du travail sans mort d'homme. Certains agents qui sont nocifs pour la santé. Au cours de l'année 2023, 15 accidents du travail. Et ces 15 accidents de travail sont des accidents sans mort d'homme. Et ce que nous avions remarqué, c'est que les 10 accidents se sont passés au premier semestre. On a mis en place un mécanisme, une politique de prévention qui fait qu'au deuxième semestre, on n'a plus que 5 accidents. Et des accidents non mortels. Par rapport aux maladies professionnelles, il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles. Sur les statistiques au Sénégal, en 2021, on a retenu que 7 maladies professionnelles. Donc il y a une nécessité, en tout cas pour les médecins du travail, pour les employeurs, de faire de telle sorte que les maladies professionnelles soient plus recherchées, plus diagnostiquées et plus prises en charge. La brigade départementale de l'hygiène de Dakar a effectué une opération fructueuse ce lundi au marché Petersen. Selon Sénéweb, les éléments déployés dans le dit marché ont permis de mettre la main sur 157 cartons de Kango de sucre cristal, 6 sacs de 50 kg de lait en poudre, 362 cartons de lait Candia, 16 boîtes de sucre diabète, 37 cartons et 21 pots de mayonnaise d'Oli, a souligné que la valeur marchande de ces produits impropres à la consommation est estimée à 7 551 600 francs CFA. Nous partons à présent en Guinée. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et celui de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables ont signé une convention de protocole d'accord pour l'aménagement d'espaces de jeux, de crèches et garderies sécurisées. Le but de ce projet est non seulement d'aider les étudiants, étudiantes, enseignants et personnels. La cérémonie de signature a eu lieu ce lundi à l'ISEG, Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Dans sa prise de parole, le ministre de l'Enseignement a rappelé l'importance de mettre en place ces espaces au sein des institutions supérieures. Espace pour permettre aux parents d'étudier tout en préservant leurs responsabilités parentales
est une opportunité pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur pour les nombreuses femmes et les nombreux hommes qui sont dans la situation parentale. Il s'agit aussi pour les enseignants et le personnel encadrant de pouvoir bénéficier de ces services-là et en toute sérénité et avec moins de stress, d'exercer leur travail de tous les jours. Il est fondamental que nous puissions introduire dans notre système éducatif l'encadrement préscolaire. Cela améliore les capacités intellectuelles de nos enfants, les prépare, comme l'a dit Madame la Ministre, à un enseignement maternel de très grande qualité, un enseignement primaire pertinent et au développement tout court de l'enfant. Un mot de sport avant de boucler cette édition d'information. Kylian Mbappé a marqué 2 fois alors que le PSG a annulé sa défaite de match aller à domicile avec une victoire à 4-1 à Barcelone ce mardi pour avancer 6-4 au total et maintenir en vie ses espoirs de premier titre européen. Le PSG retrouve les demi-finales après 2 éliminations consécutives en 8e des finales. Le doublé de Kylian Mbappé a permis ce mardi au Paris Saint-Germain d'annuler sa défaite du match aller à domicile et accéder aux demi-finales de la Ligue des Champions avec une victoire 4-1 contre Barcelone. Grâce à cette victoire, le PSG peut maintenir ses espoirs de titre lors de la dernière saison de Mbappé à Paris. Non, j'ai déjà dit que même si on avait perdu, je suis toujours fier d'être parisien. Maintenant, c'est sûr que dans des soirées comme ça, la fierté elle est encore plus grande. On est très content. On bat une équipe qu'on avait envie de battre. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais vraiment félicitations au groupe. Comme j'ai dit voilà, dans une autre langue, on a préparé le match pendant 6 jours avec l'idée qu'on allait gagner. On allait venir se qualifier. Donc on est très contents. Les Catalans ont vécu une grande déception suite à cette élimination de la plus prestigieuse compétition de clubs d'Europe et qui vient après 2 éliminations consécutives en phase de groupe. L'entraîneur Xavi a été expulsé après avoir donné un coup de pied dans un coussin protégeant une caméra de touche et le défenseur barcelonais Ronaldo Araujo a également reçu un carton rouge en première mi-temps. Nous n'avons pas eu de chance avec les décisions des arbitres. Vous avez tout à fait raison. Depuis que je suis ici, ils sont tous contre nous. Tous, mais vraiment tous. Je ne sais pas quelle explication ils auront. Mais c'est vrai que tout est sens dessus-dessous. C'est la réalité, si vous voulez la vérité. Dans l'autre quart de finale, mardi, le Borussia Dortmund a battu l'Atlético Madrid 4-2 à domicile. Le PSG et Dortmund se retrouveront à l'affiche de l'une des demi-finales. Les 2 équipes se sont déjà affrontées cette saison. Dortmund a perdu 2-0 à Paris lors de son premier match de groupe, puis a fait match nul 1-1 lors de son dernier match. La victoire de mardi a porté à 10 matchs l'invincibilité du club allemand à domicile en Ligue des Champions. La finale se jouera le 1er juin à Londres où Dortmund a perdu la finale 2013 2-1 face à son rival historique, le Bayern Munich. C'est avec ce mot de sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.